Et bien voilà, bonjour à tous ces amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la liste des 23, ma liste à moi. Qu'est-ce que je prendrais comme joueur si j'étais à la place de Vladimir Petkovic? Alors à l'heure où je vous parle, on est la mi-mai à peu près, donc on est le 10 mai. Donc je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va, vous pourrez la voir. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette liste-là, j'ai fait une liste à peu près, alors je ne sais pas si c'est 23 ou un peu plus, on est dans 23, 26. Cette liste-là, je l'ai faite de manière très cohérente en prenant en compte un petit peu la forme de chaque joueur. Voilà un petit peu la situation. Donc on va commencer avec donc les joueurs. Les premiers joueurs, donc déjà en gardien. Alors en gardien, moi je mettrais, je ne change pas forcément par rapport à la dernière liste de Vladimir Petkovic. Vladimir Petkovic, juste le temps que je mette la liste ici. Donc Vladimir Petkovic avait dans sa liste en fait les mêmes. Il avait Benbot, Mandrea et Zerba. Je garde Benbot, Mandrea et Zerba pour, ce, parce- pour cette double confrontation, enfin cette double confrontation, ces deux matchs contre la Guinée et l'Ouganda dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Canada, Mexique. Donc moi je prendrais les trois. Donc c'est Mandrea, Bernbot et Zerba. Mandrea qui a fait une saison complète au Stade Malherbe de Caen. Stade Malherbe de Caen qui est en Ligue 2. Bon, ils sont classés sixième. Ils peuvent encore espérer peut-être jouer les barrages de Ligue 2 pour éventuellement se maintenir. Il y aura le barrage d'accession en Ligue 1. Peut-être que que Mandrea pardon, aura une chance de se qualifier et de être promu en Ligue 1. Pour Benbot et Zerba, c'est du classique également. Benbot qui fait une bonne saison avec l'USMA, qui a encore prouvé que c'était un bon gardien, qui peut faire mieux, qui peut s'améliorer, mais c'est un jeune gardien qui a de l'avenir. Et Zerba, je ne vois pas qui mettre d'autre à part Zerba, en effet. C'est vrai qu'Oukidja est sorti de sa retraite, mais à quoi bon l'appeler? Il est vieux, il est âgé. Bon. Défense centrale. Alors, je garde Aïssa Mandi. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un cadre. Aïssa Mandi, c'est vrai. C'est pas très bon. Ça n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais Aïssa Mandi, il faut le prendre parce que c'est une personne qui va savoir comment fédérer un groupe. C'est un leader. Et il faut garder des leaders. On peut pas, malheureusement, on ne peut pas se débarrasser très facilement et lancer juste des jeunes comme ça. Il faut qu'il y ait des cadres qui soient là un petit peu pour le vestiaire. Et Mandi n'a jamais fait de mal dans le vestiaire. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit là. Je garde Tougaï. Alors, Tougaï, oui. Tougaï, c'est c'est un joueur qui. On comprend pas en fait Tougaï. Parce que Tougaï, avec l'Espérance de Tunis, ça se passe très bien. Cette saison, bon, il joue quand même quelques matchs voilà, en championnat. Il est solide. En Ligue des Champions africaine, il est en finale. Tout se passe bien. Tout se passe bien pour lui. Et il est beaucoup apprécié par les supporters de l'Espérance de Tunis. Alors moi, je le garderai. C'est vrai qu'en Algérie, il a beaucoup déçu. Il a fait beaucoup d'erreurs. À part la Coupe arabe, on n'a pas vu beaucoup de choses avec lui. Laissons-lui le temps. Je garde Touba. Parce que pour moi, Touba, on doit lui donner un peu plus sa chance. Je pense que Touba, je vérifie s'il n'est pas blessé. A priori, il n'est pas blessé. Il manque de temps de jeu, c'est vrai. Mais je pense qu'on on doit lui laisser un peu plus sa chance à Touba. C'est quelqu'un qui est aussi très polyvalent. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. C'est important de garder quand même Touba. Moi, Belaïd, je le prends. Belaïd qui n'a jamais eu encore sa chance avec l'équipe d'Algérie. Pour moi, Zinedine Belaïd, c'est le capitaine de l'USM Alger. C'est un patron. Euh, on doit le prendre. Euh, Ensuite, ben, je prendrai Alilet. Alilet de l'USMA aussi. Je pense qu'on doit l'essayer. Ça pourrait être intéressant. Ils ont quand même l'expérience en Afrique. Ils ont quand même, voilà, ils ont quand même cette expérience qui pourrait aider dans des matchs comme ça face à des équipes qui physiquement vont te bouger. Donc voilà. Aït Nouri qui est très bon. Aït Nouri avec
avec Wolverhampton, Ait Nouri qui a fait une très bonne saison. Il a quand même une saison pleine, 31 matchs en Première Ligue, 2 matchs en League Cup. Pour moi, il est excellent. Moi, je le garde. Et je pense qu'il a beaucoup montré lors de la dernière trêve internationale. Donc, à mes yeux, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas là. Hadjem, pareil, son entrée a été très bonne face à, face à l'Afrique du Sud. Donc, pour moi, on le garde. Attal, je pense qu'il est blessé. Mais j'avais mis Attal, mais si Attal est encore blessé, d'ici là, ben, je prendrai Loussef et Guitoun. Loussef qui mérite d'avoir sa chance. Guitoun, c'est un cadre, on n'a plus rien à dire. Ensuite, en milieu de terrain, Boudaoui, toujours aussi bon avec Nice, il joue quand même beaucoup. Il passe dans la rotation, mais il fait ses matchs. Abdelli, excellent avec Angers, nommé pour les trophées UNFP de Liga, de Ligue 2, pardon, de Ligue 2. Il peut être parmi les meilleurs joueurs. Est-ce qu'il va l'être? On verra. C'est les joueurs qui votent d'ailleurs. On espère qu'il va le gagner, Inch'Allah. Awar, qui a été éliminé par Leverkusen en demi-finale. Zarouké, Guitan, Rafik Guitan, qui mériterait d'avoir sa chance. Et je garderai Kendoussi. Alors, Kendoussi, il a montré des choses. Mais je pense que pour le banc, pour ce qu'il a montré, il est quand même, c'est quand même un très très bon joueur. Moi, j'ai été quand même assez, assez satisfait de son match. Il peut faire mieux. Mais à mes yeux, voilà, au moins je pense qu'on devrait le voir dans des matchs avec l'équipe d'Algérie un peu plus, voir qu'est-ce qu'il vaut peut-être contre des équipes en match officiel, des équipes plus difficiles encore. L'Afrique du Sud, c'est une belle équipe, mais ça reste un match amical. Alors ensuite, en attaque. Alors, je précise, pour le milieu de terrain, je ne prends pas Benasser, il est blessé. Sinon, Benasser aurait largement sa place. En défense, d'ailleurs, Ben Sebaini aussi sera probablement pas là. S'il n'est pas là pour la finale Ligue des Champions, je pense pas qu'il sera là pour la trêve. Donc je pense que Ben Sebaini ne sera pas là non plus. Mais si Ben Sebaini et Ben Nasser ne sont pas blessés, évidemment, ils sont dans la liste. L'attaque. Hadj Moussa, une bonne entrée, peut faire mieux, mais c'était encourageant. Bakara qui a fait une très bonne entrée aussi. Il n'est pas très bon en ce moment en MLS. Il passe une période difficile. Hadj Moussa aussi avait passé une période difficile, mais je pense qu'il va signer dans un très, très grand club. Je crois que c'est le Feyenoord, si je ne me trompe pas. Vous me corrigerez si je me trompe. Bakara qui passe une période difficile. Benzia parce qu'il a regagné sa place à mes yeux. On l'a vu quand même, il a été excellent. À Karabag, il est quand même très très bon. 12 buts quand même à Karabag en championnat. En Europa League, il a fait aussi une très bonne campagne. Bon, en 14 matchs, il y a 3 buts, 2 passes décisives. C'est pas beaucoup en termes de stats, mais il a été là. Et Yassine Brahimi, parce que Yassine Brahimi, on a besoin de cadre. On a besoin de personnes sur le côté gauche. Pour moi, il a été très bon. Voilà, on critique beaucoup Yassine Brahimi parce qu'il fait beaucoup le rond-point, parce qu'il garde trop le ballon. C'est vrai qu'il a été responsable sur des buts, mais encore une fois, son apport offensif est très important. Et il a quand même une très très bonne saison avec son club du Qatar. C'est quoi? Al Ralafa, oui. C'est 21 buts en 21 matchs et 9 passes décisives. Alors, je veux bien que ce soit un championnat qatari qui est assez faible, mais c'est quand même de très très bonnes stats. Donc voilà. Shaibi, qui fait une bonne saison à Francfort. Amora, qui vient de gagner la Coupe de Belgique. Gouiri. Gouiri, ça faisait partie des choix avec qui j'hésitais un petit peu. Mais il a fait quand même. Il est polyvalent. Il n'a pas une aussi bonne saison que l'année passée à Rennes, où il avait 15 buts en 33 matchs. Là, c'est un peu moins bon. 7 buts, 3 passes décisives en 29 matchs. Il répond quand même présent. Il avait la blessure aussi qui l'a freiné. En Coupe de France, il marque 2 buts. En Europa League, il a marqué 2 buts. Ça reste une saison pleine pour lui. Donc voilà. Et ensuite, eh ben, moi, pour terminer, je rajouterai Islam Slimani. Islam Slimani, premièrement, il revient très bien. Deuxièmement, pour Islam Slimani, non seulement en plus qu'il revient bien, c'est aussi un joueur qui, ça va te permettre des possibilités pour une attaque.
un neuf qui est présent. Alors oui, il n'est plus tout jeune, Slimani, mais je pense que Slimani, contrairement à Bardad Bounjah, je sais que Bounjah est très bon. C'est là où j'ai eu le choix, mais je sais que Bardad Bounjah, sur le banc, c'est difficile avec lui. C'est pas souvent quelqu'un qui aime être sur le banc, contrairement à Islam Slimani, qui lui a souvent accepté le banc. Et il a été, pour moi, il mériterait d'être là. Et puis, il faut qu'on ait au moins une belle sortie pour Islam Slimani. Il faut qu'il y ait une sortie digne de ce nom. Il doit sortir par la grande porte, il doit être ovationné, il doit être remercié. C'est quand même, on n'oublie pas Islam Slimani, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Algérie. C'est celui qui nous a emmenés en huitième de finale de la Coupe du Monde. Donc pour moi, il mériterait d'être ovationné. Et puis pourquoi pas, peut-être encore nous garder. S'il accepte le banc, moi ça me dérange pas que soit dans les 23. Sinon, ben, ça permettrait au moins à Petkovic, qui ne sait pas encore c'est quoi sa tactique, de savoir en fait ben, c'est quoi son schéma. Qu'est-ce qu'il veut jouer? Est-ce qu'il veut jouer avec une pointe, un attaquant fixe? Est-ce qu'il veut jouer, est-ce qu'il veut peut-être plus jouer avec un système où est-ce que voilà, on a un 9 en électron libre qui tourne, ça peut être Shaibi, ça peut être Amoura, ça peut être Gouiri, à voir. Donc voilà. Ben Taleb, je le prends pas. Je trouve qu'il est pas bon en sélection. Madani, il a été décevant. D'ailleurs, moi, je n'avais pas compris pourquoi on l'avait convoqué lors de la trêve de mars. Banani, ça manque de temps de jeu. Belloumi, j'aurais aimé, mais je pense une prochaine liste. Il mériterait d'être là aussi, mais je sais pas. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'a pas de temps de jeu, mais à un moment donné, j'ai dû faire des choix, et puis les choix sont difficiles. Ben Rahma, c'est pas tant régulier que ça. Il fait des bons matchs avec Lyon, il est décisif, mais encore une fois, il a eu beaucoup de chance aussi, Ben Rahma. Je sais pas ce que c'est parce que c'était avec Jamel Belmadi que ça marchait pas, mais bon, c'est compliqué pour Ben Rahma. Et puis bon, il y a quand même cette histoire de ce petit coup de gueule disciplinaire, voilà, qu'il y a eu, toute cette polémique qu'il y a eu, je pense qu'il faut un peu laisser ça. Mais Ben Rahma, il faut qu'il retrouve du rythme aussi. Donc voilà. Et puis bien sûr, pourquoi je ne prendrais pas Riyad Mahrez? Mahrez, c'est fini. Alors oui, on va me dire, oui, mais pourquoi Slimani, tu lui fais une innovation? Mahrez, non. Mahrez, on a entendu des polémiques sur polémiques pendant trop longtemps. Et Mahrez, pour moi, oui, aussi, c'est un excellent joueur. Il est le deuxième meilleur buteur ou le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie. Meilleur passeur de l'histoire de l'équipe d'Algérie. Il mériterait aussi son ovation. Mais je sais pas, on dirait que l'histoire s'est cassée avec lui. Euh, c'est quelqu'un qui, voilà, il, il a son importance dans le vestiaire. Pour moi, je pense que c'est triste, hein, mais la page Riyad Mahrez s'est terminée. Moi, je ne le convoquerai pas, tout simplement. Il faut qu'on apprenne à jouer sans Riyad Mahrez. Ces derniers matchs n'étaient pas très bons. On dirait qu'il n'avait pas envie. Même s'il avait envie, il fait une bonne saison avec Al Ahli Saoudi. Mais pour moi, c'est terminé. C'est triste à dire, mais je pense qu'il faut que ça s'arrête pour Riyad Mahrez. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. C'est quoi votre liste, vous? Si vous avez à jouer le rôle de Vladimir Petkovic, qu'est-ce que vous pensez? Mettez en commentaire c'est quoi votre liste. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma liste? Vous pouvez la contester. Si jamais j'ai peut-être dit des choses qui vous plaisent pas, vous voulez contredire, je suis ouvert au débat. Et donc merci à tous et Tahel Jazer, vive l'Algérie et Palestine Chouhada, on n'oublie pas les Palestiniens. Et voilà. Donc merci.